sont si petits pour l'expliquer. À quel point il est grand. Il n'y a pas assez de vocabulaire pour les français. Il n'y a pas de mots justes pour les qualifier. Tellement il est louvado, Senhor. Na tarde de hoje, seja louvado, Pai da glória. Conseguiste o meu coração na tarde de hoje. Eu nunca vi, Senhor, um filho assim abandonado. Eu nunca vi, Senhor Deus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Pai. Não há ninguém igual a ti, Senhor. Não há ninguém igual a ti, Papai. Tu es le soubassement. Dans le nom de Jésus, nous avons les triomphes. Dans le nom de Jésus, nous avons la sauve. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom si merveilleux.
La solution se retrouve dans le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Au-dessus le nom de la maladie. Au-dessus le nom de tous les problèmes. De toutes les situations. Le nom de Jésus est infiniment grand. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit parmi nous. Afin que nous puissions rendre un culte agréable au Père. Là où Dieu commence à prier, demande le Saint-Esprit. Fais appel au Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, qui veut mettre sa signature indélébile dans ta vie. Ô Saint-Esprit, nous voici ensemble réunis comme un seul corps, aspirant à recevoir quelque chose de ta part. Ta présence.
dessus. Conduis-nous dans ta présence. Montre-nous la voie. Tu sais que nous avons Tu es l'ami fidèle, celui qui restaure les cœurs brisés. A été vaincu. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Je le vois. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Je le vois. Jésus est vivant. Je le vois. Jésus est vivant. Mes services, l'agneau, la séance, son corps et le coup. Tout dans ma vie est quelle vie. Oui, je le vois.
mourras pas. Tu ne mourras pas, mon bien-aimé. Tant que tes yeux n'ont pas encore vu les miracles de l'Éternel, tu ne mourras pas, mon bien-aimé. Tant que les desseins de l'Éternel ne sont pas encore accomplis dans ta vie, tu ne mourras pas, mon bien-aimé. Commence à terrasser la mort. La mort n'a pas de puissance sur ta vie. Car Dieu est vivant. La mort ne peut pas bâtir son plan dans ta vie. Car Jésus est vivant. Abolis la mort et proclame la vie sur tout ce qui te concerne. Dans ta santé, proclame la vie. Si tu as été longtemps malade, il est temps que la maladie quitte ton corps. Proclame la vie. Si tu as été sous l'asservissement, proclame la vie. Car aujourd'hui, tout en toi ne doit devenir que vie. Tout en toi ne doit devenir que vie. Tout en toi ne doit devenir que vie, mon bien-aimé. Tu n'es pas né pour mourir, mais tu es né pour vivre les gloires et les merveilles de l'Éternel. Dieu ne t'a pas envoyé ici-bas pour souffrir, pour être esclave de la mort, mais il t'a envoyé ici-bas pour vivre. Commence à prier que tu es vivant. Est-ce que tu vas commencer à prier et abolir la puissance de la mort dans ta vie? Abolir la puissance de la mort dans ta vie. Seigneur Jésus, victoire visible et l'église vivante. Car tu es le Dieu des vivants. Tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Cette église ne mourra pas. Les morts ne mourront pas. Nous vivons.
intervenir aujourd'hui dans ta vie. Demande à Jésus d'intervenir dans ta vie. Il est en train d'effacer. Arrête-le. Dis-lui que c'est fini aujourd'hui. C'est la fin des problèmes. C'est la fin des difficultés. C'est la fin des inquiétudes. C'est la fin de la maladie. C'est la fin de nos chômages. Interviens au rang des rois. C'est l'intervention rapide de nos vies. Il est plus rapide que les pompiers. Il intervient. Arrête Jésus, afin qu'il regarde ta situation. Arrête Jésus, afin qu'il regarde ces problèmes que tu es en train de vivre. Mon bien-aimé, ça fait des années qu'il y a l'Europe, mais tu n'as toujours pas les documents. Arrête les soleils, pour qu'il intervienne dans ta vie. Il n'y a pas de solution sur ta vie. Tu ne vis toujours pas les promesses de l'Éternel. Arrête le soleil. Aujourd'hui, le soleil va s'arrêter sur Gabaon. Aujourd'hui, le soleil va s'arrêter sur Victoire Divine. Le soleil va s'arrêter sur Clermont-Ferrand pour toi. Le soleil va s'arrêter pour toi. Expressement pour toi. Ô soleil de vie, lumière de vie. Exagère encore, Seigneur. Éclaire mes ténèbres. Qui est envêtu dans mes ténèbres. Encore, Seigneur. Apporte la lumière. Yesu na Si tu sens qu'il faut toucher sa robe, touche sa robe en esprit. Le royaume de l'Éternel appartient aux violents. Est-ce qu'un violent peut commencer à dire à l'Éternel, ça m'est assez. Il est temps que je saisisse ta robe. Il est temps que je t'adresse dans ma vie. Il est temps que je vive tes merveilles. Il est temps que je vive tes promesses. Car tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Tu l'as encore plus fort, il est fidèle. Il est fidèle. Peut-être tu ne le sais pas encore, mais dis-lui juste qu'il est fidèle. Il est fidèle. Ce que tu cherches est entre les mains de Dieu. Continue à le dire. Continue à le déclarer. Ce que tu es venu chercher est entre les mains de Dieu. Amen. Il est fidèle. Alors on pousse ce cri de joie pour Jésus, Jésus, Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Yahweh le même, il est le même.
trouve un voisin, regardez-vous et vous acclamez ensemble. Mais je trouve une garnison de prophètes. Alors trouve un voisin, regardez en face. Et puis acclame fort. Si tu es prêt de faire ton voisin, vous je me pardonne. Pas à distance, mais tout près. Là, nous venons d'exprimer notre joie en dansant. Maintenant, il est temps d'entendre l'Éternel s'exprimer au travers de son serviteur. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a une terre fertile ici qui veut écouter cette parole? Il va apporter quelque chose de bien. Là où tu es, incline ta tête. Dispose ton cœur à recevoir la parole de l'Éternel. Dispose ton cœur à écouter l'Éternel. Car c'est par la parole que le monde a été créé. Et ce soir, la parole de l'Éternel va créer quelque chose dans ta vie. Commence à demander à Dieu de te parler. Demande à l'Éternel de te parler. Il t'apporte quelque chose de bien qui te fera du bien. Il t'apporte sa part qui t'est réservée. Éternel, notre Dieu, entre tes mains, nous laissons ces instants, Papa. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, oh Rabbi, car nous voulons t'écouter. Dans la détresse, tu as envoyé la parole. Et la parole a changé nous sommes. Cette parole qui change, qui transforme les cœurs. La parole de l'Éternel. Jusqu'à ce que la gloire descende. Jusqu'à ce que la gloire descende. Seigneur,
tonnerre, d'applaudissements. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés hier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont ceux qui étaient là hier? Voilà, et vous allez comprendre là où nous nous sommes arrêtés, c'est là où nous allons commencer par la grâce de Dieu. Hier, nous avons vu ensemble quelque chose d'extraordinaire. On avait reçu une bonne nouvelle, que l'offre que Christ avait posée sur la table, Papa a accepté. Amen. 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 L'offre qu'il avait déposée sur la table, son Père a accepté. Et du coup, nous sommes justifiés. Dis Amen. Amen. Et puisque l'offre a été acceptée, nous sommes justifiés. Et j'aimerais qu'on lise ensemble cette conviction, cette confirmation d'abord de Christ dans Jean chapitre 19, verset 28. Jean chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats les remplirent une éponge et l'ayant fixé à la pochère de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. La résurrection de Christ est intervenue le matin de Pâques. Et c'est le matin de Pâques que Dieu a certifié ou a accepté l'offre que Jésus avait déposée sur la table. C'est-à-dire l'œuvre de Christ à la croix, le sacrifice ultime qu'il avait fait, ce qu'il avait enduré pour sauver l'humanité a été accepté. Mais avant cela, étant encore conscient, vivant, étant encore dans ce bon sens, Jésus a prononcé une parole que tout était accompli. Dis Amen. Amen. Alors tout était accompli dans ta vie, dans ma vie. Lorsque nous venons en Christ, nous devons savoir une chose, que tout était déjà accompli. Amen. Tu n'as rien à payer. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à payer. Qu'on ne te demande pas de pouvoir payer quoi que ce soit par rapport à ce qui avait été fait, puisque ce qui avait été fait, Jésus a payé le prix. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a justifiés à travers la foi en Christ. Ta foi en Christ te donne ce que Dieu a réservé à tous ceux qui croiront à son Fils. Et ici, nous voyons que Jésus, quelque chose de spécial s'est passé. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous regardez dans le livre de, je crois, je vais voir ça vite fait, dans le livre d'Exode chapitre 12, le verset 22, vous allez voir que non, la branche sur laquelle l'éponge a été attachée, c'est la même branche que Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël avant de sortir de l'Égypte, de pouvoir mettre le chiffon et mettre dans le sang de l'animal qui était égorgé pour la Pâque. Dis Amen. Et puis mettre le sang sur les linteaux. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu sait ce qu'il faisait. Alléluia. Cette même branche-là, regardez dans Exode chapitre 12, verset 22, vous allez voir que non, c'est cette même branche qui avait été utilisée en Égypte par les enfants d'Israël pour pouvoir mettre du sang sur les linteaux. Et lorsque Jésus a dit que j'ai soif, les soldats ont pris cette même branche. Ils ont attaché les chiffons, ils ont mis dans le vinaigre qui était à côté pour lui donner à boire. Quelqu'un qui cherche de l'eau à boire, on lui donne du vinaigre. Alléluia.
Est-ce que pour qu'il puisse étancher sa soif ou pour qu'il puisse mourir vraiment? C'est pour accentuer la souffrance. Alléluia. Pour accentuer un peu cette torture-là qui a été mise en place, bien planifiée, pour lui faire du mal. Mais la Bible dit une chose, c'est ça la bonne nouvelle pour toi et pour moi. C'est par ces maîtrisures que nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ce jour-là. Et lui savait que lorsqu'il a présenté au Père, son Père n'allait pas refuser. Alors pour certifier cela, nous parlons aujourd'hui de Jésus ressuscité. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons dire ça avec conviction, que Jésus est ressuscité. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alors c'était le matin de Pâques que son Père a conclu en disant, bien fait, bon et fidèle serviteur. Jésus n'est plus condamné. Il est accepté de Dieu. Dis Amen. Amen. Et son Père l'a reçu favorablement. Et le Père nous a ainsi donné la confirmation qu'il les reçoit favorablement plutôt tous ceux qui croient en Jésus. Le matin de Pâques, Dieu a donné la confirmation. Tous ceux qui croiront en toi, ils seront sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Alors chaque fois que nous célébrons la Pâque, chaque fois que nous venons parler de la résurrection de Jésus, il fallait se mettre en tête que ce jour-là, Dieu a donné, a posé sa signature. Et Amen. Amen. Il a posé son accord. Il a accepté l'offre. Ce n'est pas pour rien que nous célébrons cela. Ce n'est pas pour rien que nous venons ici parler de cela. C'est ça la base même de nos prédications. C'est la base de nos enseignements. C'est la base de notre foi. Si tu ne crois pas à cela, alors ta foi est vaine. Comme nous avons vu hier. Dis Amen. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et nous allons passer aujourd'hui rapidement au deuxième bienfait. Un bienfait présent. Dis un bienfait présent. Un bienfait présent. Cela veut dire la résurrection de Christ nous a fait du bien. Amen. Amen. Et ce bienfait-là n'est plus dans le passé, mais c'est un bienfait présent. C'est ce que tu dois vivre tous les jours. Tu dois le bénéficier, tu dois palper. Nous avons dit que non, le bienfait présent est lié au bienfait passé. Et la justification. Dis Amen. Alors le bienfait présent, c'est la sanctification. Dis la sanctification. C'est ce que toi et moi nous devons vivre. La résurrection de Christ nous a sanctifiés. La résurrection de Christ nous a donné la possibilité. Nous avons vu hier que non, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui vit dans la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Non. Jésus a dit aux pharisiens que votre père pêche depuis le commencement. Et vous, vous avez un père qui s'appelle Satan. Vous faites les œuvres de votre père. Alors quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois faire les œuvres de ton père. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Ne porte pas le nom d'un enfant de Dieu et toi tu ne vis pas la sanctification. Puisque tout a été mis en œuvre, mis en disposition pour te permettre de vivre une vie de sanctification. Si tu ne le vis pas, c'est ton problème. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est plus la faute de Dieu, c'est toi maintenant, c'est ta faute. Si tu ne vis pas la sanctification, le problème est de ton côté. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Nous avons déjà vu quelque chose de très important. C'est un grand pas qui avait été déjà franchi. Cela veut dire quoi? Je vous ai dit ça hier, que tout ce que tu avais fait avant de recevoir Jésus, Dieu l'avait annulé. Amen. Je ne parle pas de ce que tes parents ont fait. Je dis ce que toi tu avais fait. J'étais précis. Je sais ce que j'ai dit. Alléluia. Tout ce que tu avais fait, que Dieu pouvait te reprocher, depuis que tu as commencé à être conscient ou consciente et de discerner le bien et le mal, tout ce que tu avais fait, quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout était annulé. Amen. Tu as été justifié. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de pouvoir revenir aux anciens péchés pour demander encore pardon à Dieu.
s'il y a des perturbations, si je peux les appeler comme ça dans ta vie, alors tu vas voir au-delà de ce que toi tu avais fait. Alléluia. Alors, c'est-à-dire, il y a un autre scénario en dehors de ce que toi tu avais fait. Puisque ce que tu avais fait, Dieu t'a pardonné. Dis Amen. Amen. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose qui est en train de t'impliquer aujourd'hui puisque tu as le même sang avec la personne. C'est là où intervient maintenant la délivrance. On m'a coupé les liens. Amen. Hein? Amen. On m'a brisé les alliances qui ont été faites avant que toi tu viennes au monde. Et toi, tu n'es pour rien, mais tu souffres de ça, puisque la descendance a été sous la malédiction. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, un bienfait présent, c'est notre sanctification. Ensuite, par la puissance, nous sommes, nous aussi, de maintenant, ressuscités pour une vie nouvelle. Amen. Alléluia. Nous sommes aussi ressuscités avec Jésus pour une vie nouvelle. On n'est pas ressuscité pour vivre encore l'ancienne vie. Si les choses anciennes ne sont pas passées, c'est que tu n'es pas vraiment ressuscité avec Christ. Amen. Alléluia. La résurrection nous a affectés. La résurrection doit nous influencer. Christ est revenu à la vie pour vivre pour Dieu. Nous allons voir. Et toi aussi, tu dois vivre pour Dieu. Pas pour Satan. À l'époque, tu vivais pour le Satan. L'apôtre nous a bien expliqué, nous allons lire ça. Mais maintenant, tu ne dois plus vivre pour Satan, tu dois vivre pour Dieu. C'est ça la vie de sanctification. Tu dois vivre une nouvelle vie. Il faut que les choses anciennes passent. Et que toutes les choses deviennent nouvelles. Toutes ces choses-là deviennent nouvelles. Alors ta vie doit être renouvelée. Bien-aimé dans le Seigneur, un sauveur qui est mort, qui n'est pas ressuscité, ne sert à rien. Mais un sauveur ressuscité sert à quelque chose. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Je vous ai dit hier que nous avons toujours l'habitude de dire il est vivant. Et vous répondez il est ressuscité. Un sauveur ressuscité sert à quelque chose. Pourquoi il est vivant? Pour ta sanctification. Amen. Pourquoi il est vivant? Pour t'aider à vivre en dehors de la vie de péché. Pour te permettre encore une fois de donner au moins gloire à Dieu. Pour ta vie, que ta vie donne gloire à Dieu. Que lorsque Dieu te regarde, il dit que non, vraiment, j'ai quand même des humains sur qui je peux compter. Alléluia. Sur la planète, j'ai quand même des hommes et des femmes sur qui je peux compter. Qui ne se laissent pas emporter par quoi que ce soit. Qui sont solides. Qui savent ce qu'ils font et qui donnent gloire à mon nom. Vous savez que la Bible dit que non, tout ce que vous faites, faites ça pour la gloire de Dieu. C'est tout ce que tu peux faire dans ta vie. Faites cela pour la gloire de qui? De Dieu. Jésus avait donné gloire à son Père. Il s'est sacrifié. Il est devenu malédiction. Et il nous a sauvés. Il nous a justifiés. Alors je disais, Jésus n'est pas seulement ressuscité, il nous a aussi ressuscité avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a aussi fait quoi? Ressusciter avec lui. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Ça dit nous, le mort d'avant là. Puisque moi je ne crois plus que je suis mort encore spirituellement. Non, ça je ne crois plus. J'étais mort spirituellement. Mais je ne suis plus mort puisque j'ai Christ en moi. Amen. Puisque Christ il vit, moi aussi je vis. Est-ce que tu comprends la logique? C'est comme ça fonctionne. Si Jésus est vivant, toi tu dois aussi vivre. Amen. Et quel type de vie toi tu vis? Une vie qui glorifie Dieu ou une vie qui glorifie le diable? C'est là où le problème se pose. Alors du coup, nous allons commencer à lire pour comprendre un peu où nous allons. Romains chapitre 6, verset 3. Romains chapitre 6, je vais dire à partir du verset 3. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est une question.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de quoi? Des vies. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui croit qu'il a Christ en lui? Amen. Oh non, c'est pas possible. Je ne peux pas entendre des choses comme ça et voir les gens vivre autrement de ce qui est écrit ici. C'est impossible. C'est la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'anormal. Tu ne peux pas écouter ces choses-là et continuer à vivre comme avant. Ta vie doit changer. Avance. Alléluia. Quels que soient les intérêts que tu peux avoir en vivant une vie contraire à la volonté de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible est claire. Nous donc été ensevelis. C'est-à-dire nous sommes morts avec Christ et on est revenu à la vie. Christ vit pour la gloire de Dieu. Amen. Même nous aussi, nous marchons à nouveauté de quoi? De vie. Nous devons marcher à nouveauté de vie. Il faut qu'une vie nouvelle commence à germer en toi. Il ne faut pas que les gens commencent à te reprocher des choses que tu faisais avant. Il faut que ceux qui te connaissaient avant, quand tu te vois aujourd'hui, ils disent que non, waouh, vraiment tu as changé. Tu as changé. Tu as été transformé. Je ne reconnais pas la femme que j'ai connue il y a 20 ans, que j'ai connue il y a 10 ans, que j'ai connue il y a 2 ans. La personne que je connais il y a 3 mois et cette personne que je vois devant moi, c'est quelque chose de totalement différent. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors il continue, il dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Accepte que cette vieille homme soit crucifiée. Alléluia. Même si tu avais des intérêts à pouvoir voler, à pouvoir te prostituer, à pouvoir faire du mal aux autres, à pouvoir faire des fétiches et détruire la vie des autres, à pouvoir jeter de mauvais sorts aux autres. Si tu avais de l'intérêt à faire des fétiches pour pouvoir nuire à la vie des autres, est-ce que tu peux crucifier cette vieille homme-là avec Christ? Alléluia. Dieu t'a autorisé de pouvoir le crucifier avec Christ. Dieu t'a dit, tu dois le laisser partir. Le vieil homme doit partir. Tes anciennes habitudes doivent partir. Ton comportement doit changer. Tu ne dois plus te comporter comme avant. Tu dois faire les choses d'une manière contraire. Quand on parle de la repentance, on parle de changement de direction. Tu marchais comme ça et tu fais dos là où tu partais, tu fais le sens contraire. Alléluia. Amen. Amen. Là, les choses anciennes sont passées. Lorsqu'on dit que la personne s'est repentie, la personne a changé de direction. Il est tourné de l'autre côté. C'est-à-dire la direction qu'il prenait ou qu'il marchait, cette direction a été abandonnée, rejetée, oubliée. Puisque cette personne ne vit plus. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu un cadavre en train de commettre le péché ou de boire de l'alcool? Personne. Là, vous ne croyez pas. Tu as déjà vu un cadavre qui prend l'alcool, qui boit? Amen. Amen. Un homme mort et qui est en train de vous saluer. Tu vas fuir, non? Bien sûr. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Un homme mort qui est en train de t'insulter. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Ou bien il n'est pas mort, ou bien il est mort. Quand on parle d'un mort, c'est quelqu'un qui est totalement séparé de ce monde ici. C'est-à-dire tout ce qui se passe autour de lui, les cris que vous faites là, vous pleurez pour lui, vous les touchez, mais il ne les sent pas. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire quand tu es mort par rapport à quelque chose, tu es vraiment mort. Alléluia. Une personne décédée, même s'il était quelqu'un qui vivait, il est mort par rapport à l'alcool. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Alors il ne peut plus prendre l'alcool. L'alcool ne l'influence plus. Tu peux poser l'alcool là, demain matin tu vas retrouver l'alcool. Il ne va pas toucher puisqu'il est décédé. C'est ce que tu es. Amen.
Tu es décédé par rapport à l'alcool. Pourquoi tu prends l'alcool? Tu es mort par rapport à la vie de péché. Pourquoi tu pêches? Alléluia. C'est-à-dire les gens peuvent même pécher à côté de toi, mais ça ne te touche pas. Ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, mais toi, tu n'es pas dedans. Puisque toi, tu es décédé. Accepte. Quand on parle de quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est décédé. Alléluia. Amen, chrétien. Le péché n'est pas seulement physique. Le péché commence dans le spirituel pour arriver dans le physique. Si le spirituel est déjà décédé, c'est que le physique ne peut pas obéir. Alléluia. Accepte que ton spirituel décède avec Jésus. C'est ça le vieux homme qu'il faut crucifier avec Christ. Ton aspect spirituel, c'est-à-dire ça vient dans le spirituel pour pouvoir se matérialiser. Imaginez-vous que non, une personne peut sortir avec une autre personne. Lorsqu'il pense dans son cœur que je vais sortir avec cette personne, ça commence déjà au-dedans de lui. Alléluia. J'ai vu mon bien-aimé avec de l'argent. Alors avant de prendre cet argent-là, moi-même je vais concevoir. Et amen. Je vais penser d'abord que non, cet argent que moi j'ai vu là, je vais prendre cet argent. Je vais maintenant faire de toute façon pour pouvoir accéder à cet argent que j'ai vu. C'est-à-dire, à partir de moi, j'ai déjà volé sans voler. C'est pourquoi Jésus dit que non, celui qui regarde une femme, il la regarde encore, le second regard, il a déjà fait l'adultère avec cette femme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire la pauvre se promène sans savoir que quelqu'un d'autre de l'autre côté a l'oulaïe. Est-ce que vous comprenez? Mais le fait de l'oula, tu as déjà commis l'adultère. Maintenant vous avez compris ce que je veux dire là? C'est que ça a commencé dans le spirituel avant de venir dans le physique. C'est pas le jour où tu vas sortir avec cette personne-là, pasteur, que ce jour-là tu as commis le péché. Tu as déjà commis le péché le jour où tu as commencé à faire des litouilles. Alléluia. Ça veut dire que non, le jour où tu as commencé à draguer la personne, tu as déjà commis le péché avec la personne. Même si ce que tu as fait là n'est pas arrivé au bout. Toi, tu ne te reproches rien. Mais au ciel, on a déjà pointé que non, il avait dragué. Il avait dragué. Combien de filles on a dragué, mais ça n'a pas abouti physiquement. Mais au ciel, on a dragué. Avance, papa. Là, vous comprenez là où je vous amène maintenant? Oui. Alléluia. Maintenant, faites attention. Même les filles que tu as draguées, ça n'a pas abouti. Tu as commis déjà. Et là. C'est que la Bible me dit. Oh non, moi je n'ai rien fait avec elle. Je n'ai même pas touché. Mais dans ton esprit, tu as fait quoi? Touché. Alléluia. Tu l'as touché. Dans ton esprit. La femme qui court derrière un homme d'autrui, une personne, non, je veux ce garçon-là. C'est-à-dire, même si le garçon ne va même pas te parler, ne va même pas te demander quoi que ce soit, ne va pas t'approcher de toi, même s'il va voyager. Mais le fait que tu voulais ce garçon-là, tu as déjà eu des garçons. Et là, tu l'as eu. Au ciel, on a pointé que cette femme voulait ce garçon. Il l'a eu. Et les démons sont entrés en action. Et là. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. C'est comme ça fonctionne. Faites attention avec ce que vous faites. Le spirituel est beaucoup plus réel que le physique. C'est pourquoi on nous appelle à la sanctification. Accepte que tu es décédé. Amen. Hein? Accepte que tu es décédé par rapport au vol. Tu es décédé. Tu ne peux plus voler puisque toi, comment quelqu'un qui est mort qui va voler? Et c'est un peu bizarre ce que tu vis. Si je te vois voler, c'est que tu viens encore. Mais moi, je vais voir des hommes morts par rapport au vol. Et des femmes bien décédées par rapport au vol. Alléluia. C'est ce que nous voulons voir à l'église. Amen, chrétien. Amen. Vous savez, quand les eunuques travaillaient chez le roi pasteur, c'était puisqu'ils étaient incastrés. Ces eunuques-là, on pouvait les laisser avec la reine, ils ne vont rien faire puisque elle, l'équimobalité n'est plus. Alléluia. Ils sont plus des hommes. C'était vraiment, ce sont des eunuques quoi. Ils peuvent rester là, ils sont contents, ils protègent, mais ils ne peuvent rien faire avec la reine. Ils ne peuvent rien faire avec des princesses. Rien du tout. Dans la maison royale,
on les mettait comme ça, puisqu'on savait qu'ils ne vont rien faire. Sinon, ils vont entacher le sang royal. Vous avez compris quelque chose là? Amen. Puisqu'il y aura des erreurs. Ça peut tomber que une personne de la famille royale puisse tomber avec ce gars-là, puisqu'il est beau. Vous savez que Joseph a été attrapé puisqu'il était beau. Hein, la femme de Potiphar. Puisqu'il était beau. Il fallait incasser la personne qui va vivre dans la maison du roi pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour qu'un jour on va dire que non, il a couché avec la princesse. Mais si on est déjà rassuré que cette personne ne fera rien, le roi peut dormir tranquille. Et le sang royal est conservé. C'est ça ce que nous disons pour l'Église. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons des hommes et des femmes incassés qui ne fonctionnent plus. Voilà ce que je vais vous dire. Comprenez-moi. Qui ne fonctionnent plus dans ce domaine-là. Ils ne fonctionnent plus. C'est-à-dire, on peut me laisser comme ça, tout le monde va dormir, dire que non, il n'y aura rien. C'est pas comme on dit chez nous que tu ne peux pas mettre les tabac avec les condos ensemble. La chèvre avec les feuilles de manioc. Si tu les mets ensemble, c'est catastrophe. Les sakasaka. Les sakasaka. Il ne va pas trouver, hein. Il va corriger. Il va corriger, il va tout corriger. Tu vas pas les tiges là sont parties. La chèvre ne peut pas laisser ça. Elle va bien corriger. Ah oui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a peur de recevoir des gens à la maison à cause du manque de sanctification. On ferme nos portes de nos maisons à certaines personnes puisqu'il a un mauvais comportement. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. J'ai suivi une histoire, pasteur, qui m'a fait mal. Une dame au Brésil a éliminé son petit ami puisque son petit ami a abusé avec son petit, un garçon de 3 ans. Et la femme a pris sa revanche. Elle a égorgé les gars. Elle a égorgé, elle a coupé la tête. Elle s'est rendue justice elle-même. C'est-à-dire qu'elle voit son fils de 3 ans. Comment toi tu peux être normal dans ce sens? Il est un être humain. Soyez sérieux là. Comment on peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Un garçon, un petit garçon de 3 ans. La femme a dit non, je ne peux pas pardonner ça. Elle a pris le couteau, elle a gorgé les gars. Elle a égorgé, coupé la tête, elle a appelé la police, elle a coupé la tête. Pourquoi tu as coupé la tête? Il a abusé avec mon petit. Et ça fait ça là. Lisons la parole de Dieu. Voyez le bienfait de la résurrection de Christ et de nous donner cette possibilité-là. Sachez que notre vieil homme, le verset 6, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Est-ce que vous voyez ça? Pour que nous ne soyons plus esclaves du quoi? Du péché. Le corps là, de péché, a été détruit. Quand une personne est décédée, ce qui manque, c'est quoi? Papa Patrick, c'est que le corps se détruise. Amen. Hein? Amen. Quand le corps est sans vie, ne reste pas longtemps. Quelques heures après, quelques jours après, tu vas trouver rien. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire ça a été détruit. Le vieil homme doit être détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quand tu es esclave de quelqu'un, tu dois l'obéir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Jésus a dit aux enfants d'Israël que non, vous êtes esclaves. Il dit, on n'a jamais été esclave de personne. Il dit non. Le péché que vous commettez là, vous êtes esclave de... Le péché vous dit ce que vous devrez faire. Comment moi je peux accepter que le péché me dise ce que je dois faire? Alléluia. J'étais capable avant de désobéir à Dieu. Maintenant que j'ai Christ aujourd'hui, comment je ne peux pas désobéir aussi au diable? Est-ce que vous posez la question de ça? J'ai changé de patron. Amen. Je dois obéir le patron avec qui j'ai fait confiance. C'est lui qui a fait quelque chose quand même pour moi. Je suis né dans le péché, oui, mais Dieu m'a pardonné. Maintenant, j'ai changé de patron. Dis Amen. Mais je ne suis plus obligé d'obéir au diable. Je ne suis plus obligé d'obéir au péché. Le péché doit être ennemi de moi. C'est-à-dire, on est des ennemis.
Quand je vois le péché venir comme ça, moi je prends l'autre direction. Je ne peux pas le faire face. Quelle que soit la forme que le péché peut se déguiser. Alléluia. J'ai dit non, je ne veux pas faire. Quand la Bible me dit par exemple que non, lorsque l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Le calme provient de beaucoup de péchés. Est-ce que vous comprenez? Quand tu gardes calme, tu ne réagis pas aux provocations, tu es épargné de beaucoup de péchés. Parce que quand tu vas réagir, tu vas pécher. Alléluia. Tu vas pécher. Alors quand tu ne vas pas réagir, quand tu vas regarder comme ça et sourire et tourner le dos, même si les gens ne vont pas comprendre, mais toi tu t'es épargné de beaucoup de dégâts. Puisque c'est toi qu'on va demander des rapports. C'est pas lui. C'est lui qui t'a provoqué. Amen. Vous savez que la Bible dit que non, il peut y avoir des scandales, Papa Bona. Mais lorsqu'il y a des scandales, il y a des gens qui vont pécher à cause des scandales. Vrai ou faux? Ouais. Mais la Bible dit que non, malheur à celui par qui le scandale est... Alléluia. Mais en même temps, ce scandale a causé des dégâts déjà. Et les gens ont péché à cause de ce scandale. Mais Dieu va demander maintenant des rapports. Oui, celui qui a péché à cause de scandale, on va lui demander aussi pourquoi tu t'es laissé aller. Pourquoi tu ne t'es pas contenu? Pourquoi tu ne t'es pas maîtrisé? Pourquoi tu n'as pas discerné que non, ça me pousse à désobéir à Dieu? Même si la personne qui a fait le scandale, imagine-toi qu'il y a une personne qui va quitter l'église, pécher contre Dieu, dans l'église que Dieu a voulu qu'il soit, à cause de ce que toi tu as fait dans cette église-là. Alléluia. Alors Dieu va condamner la personne qui a quitté son poste, qui a quitté l'église, même si tu as raison de dire que non, non. C'est puisque Papa Francis avait fait ça, avait dit ça que moi j'ai quitté. Il dit ça, c'est pas ton problème. Tu avais le pouvoir de ne pas succomber, ou de ne pas obéir, ou de ne pas céder au scandale que Francis a commis. Est-ce que vous comprenez? Laissez Francis lui-même répondre de ses actes à Dieu, que toi tu contribues à son péché. Chacun va rendre compte. Toi tu vas dire à Dieu que non, c'est pas moi, c'est Francis. Oh non, c'est à cause de Francis. Non, laisse Francis va répondre ici. Mais toi, tu avais le pouvoir. Dis le pouvoir. Tu étais libre. Dis la liberté. De ne pas faire ce que Francis t'a poussé à faire. Alléluia. Ne crois pas que tu vas avoir raison puisque tu dis que c'est Francis qui m'a poussé. Non, c'est lui qui m'a poussé, mais toi tu pouvais résister. Alléluia. Tu pouvais résister. Tu avais tous les pouvoirs. C'est ce que nous sommes en train de voir là. La vie de sainteté n'est pas seulement quelque chose d'utopique. Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose que tu peux penser que non, c'est fait pour les autres. Non, non, moi je ne suis pas assez fort pour ça. Moi, chaque fois je tombe, je ne suis pas capable. Non, tu as le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Oui. Crois que tu as le pouvoir. Tu peux surmonter certaines choses. Tu peux refuser. Tu ne vas pas mourir puisque tu as refusé. Alléluia. Amen. Personne ne va te tuer puisque tu as refusé. Non. Tu resteras ce que tu es. C'est ça l'important. Car celui qui est mort est libre de péché. Dis Amen. Verset 7. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Dis Amen. La mort n'a plus de pouvoir aussi sur toi. Car il est mort et c'est pas le péché, pour le péché plutôt qu'il est mort une fois pour toutes et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Accepte maintenant de faire le choix. Tu dois vivre pour qui? Si tu veux vivre pour Dieu, vis dans la sanctification. C'est un bienfait présent. C'est que tu dois pratiquer aujourd'hui. Amen. Hein? Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire demain. C'est jour après jour. Tu vas vivre dans la sanctification. Aussi longtemps que tu es encore en vie, tu dois vivre dans la sanctification. Ce n'est pas un bienfait passé comme la justification. Ça c'est présent. Ça c'est actuel. En actualité. Et chacun de nous doit vivre dans cette vie-là. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons pour la gloire de Dieu. Et voyons un autre verset qui va nous aider encore à comprendre
cette puissance, nous sommes ressuscités avec Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Dis les choses d'en haut. Dis les choses d'en haut. Souvenez-vous, hier, nous avons dit que Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume vient d'où? D'en haut. Amen. Amen. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire s'affectionner, c'est-à-dire s'habituer, se mélanger avec les choses d'ici. Alléluia. C'est-à-dire trouver de la passion pour les choses d'ici. C'est-à-dire tu es trop attiré pour les choses d'ici. Il faut que les choses qui t'attirent soient les choses qui viennent d'en haut. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, au nom et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Oh, ça vient encore. Oh là là. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit, pasteur, de t'affectionner aux choses d'ici. Tu n'as pas le droit de laisser ta mentalité être clouée sur la terre. Tu n'as plus le droit. Pourquoi? Puisque toi, tu es mort. Alléluia. Considère-toi comme quelqu'un qui est décédé. Considère-toi comme quelqu'un qui est mort. Celui qui est mort est séparé du monde. Dis Amen. Celui qui est mort n'est plus dans ce monde. Il n'a plus envie. Les immeubles, même son argent, il laisse. Ses millions, il les laisse. Il n'apporte rien. Celui qui est mort, il est mort même par rapport à son propre argent. Ses propres intérêts. Ses sociétés, il est mort par rapport à ses sociétés. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Oui. C'est-à-dire les choses qui lui faisaient du bien, les choses qui lui donnaient du plaisir. Celui qui est mort même par rapport à ses concubines. Alléluia. Il est décédé. Ses concubines sont restées. Sa femme est restée veuve. Alléluia. Il est décédé. Sa femme, ça ne sert plus à rien. Puisque vous êtes mort, acceptez de mourir. Comme ça, la sanctification va fonctionner dans votre vie. Amen. Accepte seulement de mourir. Alléluia. Alors il dit ceci, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dis Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir. Dis faites mourir. Alléluia. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On a donné la liste. Alléluia. Vous savez, j'aime dire ça, puisque le jour où Dieu m'a fait comprendre, pasteur, j'ai commencé à me voir un peu différemment. Lorsque nous vivons avec des péchés, le diable a fait pousser des membres sur nous. On est devenus des monstres. On a plusieurs têtes, plusieurs bras, plusieurs mains, plusieurs doigts, plusieurs yeux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est-à-dire, il nous a ajouté des choses plus que ce qu'on avait déjà reçu de Dieu. En quelque sorte, on n'est plus à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais le diable a fait de nous des monstres. Il nous a ajouté d'autres membres. Ce sont ces membres que l'apôtre dit que non, ce sont des membres qui sont sur la terre. Que nous avons, qui nous ont été attachés lorsque nous sommes sur la terre. Ces membres-là ne viennent pas du ciel. Alléluia. Alors tu regardes une personne, tu dis que non, vraiment c'est un voleur. On l'a ajouté un membre qui s'appelle le vol. Et là. C'est le diable qui l'a ajouté ça. Ah, vraiment c'est un impudique. On l'a ajouté un membre qui s'appelle l'impudicité. Il l'a ajouté. On a attaché. Je ne sais pas si on l'a attaché ça au cuisse, on l'a attaché ça à la tête ou bien à l'épaule, mais on l'a attaché à l'impudicité quelque part. Ce sont des membres qui sont sur la... Cette personne, c'est un calomniateur. On l'a ajouté un membre. C'est pourquoi les gens l'ont nommé calomniateur. Il calomnie les gens. Le calomnie vient du diable.
Alléluia. Toi, tu es une personne vraiment qui... Tu es vraiment... Je ne sais pas. Vous avez trop de qualifications, hein, mais je ne vais pas tout citer. Vous-même, vous comprenez ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire, quand nous vivons dans le péché, on nous ajoute des membres qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas besoin. Alléluia. Et lorsque les gens vont commencer à voir nos comportements, les œuvres que nous produisons, qui ne sont même pas des fruits, on les appelle les œuvres pasteurs. Ces œuvres-là vont nous donner, vont permettre aux personnes de nous donner des qualifications. Ah voilà, c'est une prostituée. C'est un membre qu'on l'a ajouté. Alléluia. Amen, chrétien. C'est un membre qu'on l'a ajouté. Qui lui n'a pas choisi. Parfois il n'a pas choisi ça. Ah voilà une droguée. C'est un membre qu'on l'a ajouté. Les gens le voient comme un drogué. Alors la Bible dit quoi? L'apôtre nous aide à faire quelque chose. Il dit, avec le pouvoir que vous avez reçu, avec la puissance qui agit en vous, nous allons voir ça tout à l'heure. Avec la puissance qui agit en vous, vous avez le pouvoir de faire mourir. Alléluia. Amen, chrétien. On vous a donné des couteaux de commencer à couper les membres qui ne sont pas les membres qui viennent de Dieu. Tu as le droit de couper cela. Toi, le vol, je te coupe. Vous avez compris les choses là? Amen. Voilà. Toi, l'esprit de calomnier les gens, je te coupe. Toi, l'esprit de parler mal des gens, je te coupe. Alléluia. Alors, tu commences à tuer ou à détruire toi-même les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire, même si tu ne savais pas que tu l'as, mais aussi longtemps que les gens vont t'appeler sur ce nom-là, accepte que tu as. Non, je vous ai là comprendre. Une personne qui a l'esprit de Dieu, il peut voir ce que Dieu a mis en vous. Amen. Une personne qui a l'esprit du monde, il peut facilement identifier les choses du monde qui existent en vous. Et là. C'est pourquoi quelqu'un veut dire que toi tu es un voleur. Il n'a pas prié pour ça, il n'a pas gêné. Ce sont les choses que lui-même aussi a expérimentées. Il sait comment on vole. Quand il trouve un autre voleur, il dit que non. Toi aussi tu es. Amen. Amen. C'est comme un fumeur qui identifie un autre fumeur. Il dit toi aussi tu vas te fumer. Quand je regarde tes lèvres là, je vois tes doigts. Tu es le nôtre. Vous avez compris quelque chose là? Ça ne demande pas la prière. C'est quelque chose par expérience. Il sait déjà que non, quelqu'un qui filme des chambres, il est comme ça. Moi-même aussi, je filme du chant. Ça ne demande pas une révélation extraordinaire. Non, ça ne demande pas l'esprit du discernement. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Quand tu vois une prostituée, tout le monde sait que c'est là, vraiment, même sa façon de les habiller. Je sais déjà. La façon dont elle regarde les gens. Alléluia. Amen. Quand tu le salues, la façon dont elle répond, tu comprends que celle-là même elle cherche quelqu'un. Amen, chrétien. Amen. Et quand tu vois les dragueurs sur la route là, tu vois même leur façon de regarder les femmes là. Tu vas dire, les gars là vraiment, lui là c'est le dragueur. Tu n'as pas prié pour ça, tu le vois. Ça dit quelqu'un, toi tu es là parce que tu t'es arrêté en train de voir, prendre peut-être le tram, quelque chose comme ça, mais tu es à côté de la personne a vu une femme passer, il est comme ça. Les gars, il va tomber. Hein? Amen. Et pour comprendre que c'est un dragueur, c'est difficile. Non, soyez sérieux là. Moi je ne veux pas parler des choses qui sont, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des choses réelles. Ce sont des membres qui sont sur la terre, qui se voient bien. C'est-à-dire même le monde peut remarquer. Il te regarde comme ça, tu dis que je suis un enfant de Dieu. Non, laisse tomber. Tu es un enfant de Dieu? Non. Tu es le nôtre. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Il ne faut pas que tu sois sorcier pour identifier ça. Même dans le normal comme ça, il sait que tu es de nôtre. Tu es un pécheur comme nous. Ta façon de parler, ta façon de t'habiller. Amen. Ta façon de te comporter. Je vois que toi, tu es de nôtre. C'est-à-dire ce que moi-même je fais, toi aussi tu le fais. Alléluia. Amen. On est tous dans la boîte de nuit, tu dis que moi je suis chrétien. Et là tu dis, mais tu es malade ou quoi? On est ici en train de danser, en train de faire tous les conneries ensemble, et tu me dis que toi tu es chrétien. Quel type de chrétien tu as? Alléluia. Amen. Tu es de nôtre. On est où là?
On est à la boîte de nuit. Alors laisse tomber. Et des chrétiens là, on va parler quand on va sortir. Dis Amen. Alléluia. Ça se voit. C'est le membre qui sont sur la terre. La liste est là. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Est-ce que vous voyez ça? Et la cupidité, qui est une idolâtrie. Ça se voit. Quelqu'un qui est cupide là. Lui là, pour l'argent, il peut tuer son frère pour l'argent. Alléluia. Il peut tout faire pour l'argent. Alors j'étais au Nigeria, j'ai constaté quelque chose de non. Il y a un peuple là-bas, il peut tout vendre pour avoir l'argent. Même du caca, il peut vendre. Comment quelqu'un peut avoir le courage d'aller voir le gars qui garde les cadavres pour dire que non, j'ai besoin de mettre des hommes pour aller vendre. On coupe les mains des cadavres, on donne au monsieur, il va vendre sur le marché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est-à-dire pour l'argent, tu es capable d'aller prendre des morceaux de cadavres pour venir vendre sur le marché. Tu n'as pas vu les Nunda, les Tembele. Alléluia. Tu n'as pas vu les chaussures, les souliers, les habits quand même à vendre sur le marché. Toi, c'est les mêmes des gens. Des parties de corps humain que les féticheurs aiment acheter. C'est toi qui vas aller chercher pour eux pour venir vendre sur le marché. Soyons sérieux là. Quand ton argent, tu fais ton argent sur les cadavres des gens. Amen, chrétien. Il y a des gens vraiment cupides, ils sont prêts à faire tout. Ils peuvent même sa propre femme, ils le vendent pour l'argent. Après, il va regretter, ah, ma femme est partie. Mais tu l'as vendu. Ils le font même ici en Europe. Quelqu'un marié légalement, depuis le pays, il vient avec sa femme en Europe, il dit que tu vas te prostituer pour qu'on ait l'argent. Soyons malades, soyons quand même les gens. Est-ce qu'on est malade ou bien on est normal? Quand vous allez rentrer au pays, vous dites que vous êtes mari et femme. Et cette femme sait bien, puisqu'il y a une histoire vraie qui s'est passée, que le gars est venu avec la femme, il a laissé se prostituer avec des hommes blancs, et puis ils ont fait la fortune. Il est parti construire au pays, il a pris notre femme dans cette maison-là. Et la femme est en Europe en train de se prostituer, elle entend que son mari est au pays avec une autre femme, dans la même maison. Vous voyez les gens qui pillent. Et la femme est descendue, il a descendu les gars et la femme directement, il les a tués et puis il est retourné en Europe. Moi je me suis prostitué pour que tu puisses avoir l'argent. Toi tu viens maintenant bouffer l'argent avec une autre femme. C'est-à-dire moi je suis quoi? Une poubelle? Alléluia. Ce sont des membres qui sont sur la terre. Vous voyez maintenant des membres qui sont sur la terre? C'est ça, des membres que le diable nous a associés. Il a fait pousser des membres sur nous. C'est-à-dire c'est comme une doigt qui pousse. Ça pousse ici. Votre membre. Bien-aimés, soyons vigilants. Christ est mort pour notre sanctification. Amen. Christ est mort pour nous racheter de toutes ces bêtises-là. On est trop grand pour ça, on est trop puissant pour ça. On est trop en haut pour ça. C'est d'autres choses sur la terre. On dit que ce sont des membres qui sont sur la terre. Plus bas. Alors il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Est-ce que vous voyez ça? Verset 6. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous vivez dans le péché. Mais maintenant, dis mais maintenant. Renoncez à toutes ces choses. Alléluia. Renoncez à toutes ces choses. Qui parmi nous ici, à son âge, n'a pas renoncé à la mamelle de sa maman? Qui continue à téter? Vous comprenez ce que je veux dire? Qui dans ce sens continue à téter? Le risque. Pourquoi vous étiez capable de renoncer aux mamelles de votre maman qui vous a nourri quand vous étiez tout petit? À un moment donné, vous avez dit, maman, non, c'est trop, c'est bon. Moi, j'arrête là. Pourquoi je vais continuer à téter comme ça? Même les gens me regardent, ça fait honte. Eh oui. Vous avez eu la capacité de renoncer. Mais pour renoncer à certaines choses, parce que ça devient impossible.
La Bible dit renoncer. Comme vous avez renoncé aux mamelles de vos mamans là, il faut renoncer aussi à l'impudicité. Amen. Alléluia. Il faut renoncer aussi. Alors regarde, tu dois renoncer à certaines choses qui sont vraiment des choses normales. Écoute ces choses-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais je veux que vous compreniez là où je vous amène. Si tout va bien demain, on va finir. Ce n'est pas facile à passer des choses comme ça. Écoute ce qu'il dit. Renoncer à toutes ces choses. Quelles sont les choses? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Dis Amen. Ne mentez-vous les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Dis Amen. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui, selon l'image de celui qui l'a créé. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes arrêtés au verset 10. Renonce. Dieu nous a donné la possibilité, c'est là où je vais m'arrêter. Dieu nous a donné la possibilité que lorsqu'on enlève quelque chose, on a quelque chose d'autre à remplacer. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, chrétien. Quand tu libères, quand tu renonces à quelque chose, regarde autour de toi, il y a quelque chose d'autre de bien que tu dois remplacer sur l'endroit. Même les démons aussi sont remplacés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu crois? Les esprits méchants sont remplacés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on chasse les démons, l'Esprit de Dieu prend place dans la vie d'une personne. Alléluia. Alors pourquoi toi tu ne peux pas remplacer des mauvaises habitudes par des bonnes habitudes? Toi qui cherches toujours des problèmes avec les gens, c'est toi qui vas commencer à faire la paix et aider les autres à faire la paix. C'est-à-dire quand tu entends que celui-ci est en difficulté avec celui-là, tu dis non, moi je suis un faiseur de paix. Amen. Alors je suis un enfant de paix, je vais aller mettre la paix entre telle et telle autre personne. Mais la plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? On va encore mettre de l'huile au feu. Et le nez là se déchire encore davantage. Quand tu apprends que telle maman avec telle maman ne s'entendent pas, tu dis mais là, ils vont voir. C'est maintenant que je vais maintenant dire à telle maman combien elle est mauvaise. Tu oublies que cette maman est déjà en colère contre l'autre maman à cause de ce qu'elle a fait. Est-ce que vous comprenez? Alors au lieu de calmer le jeu, au lieu de temporiser, tu vas voir la personne offensée pour la montrer encore combien de choses l'autre avait déjà fait qu'elle ne savait pas. C'est mettre de l'huile au feu. Attiser le feu. C'est-à-dire la personne va la lire encore là. Il dit mais c'est maintenant j'ai compris que si cette histoire n'allait pas avoir lieu entre nous, je n'allais pas connaître combien Blanche m'avait haï. Alors ça aide au... Alléluia. Ce sont des choses qu'il faut renoncer. Amen, chrétien. On va se tenir debout. Jésus a fait l'essentiel. Je te supplie, Jésus a fait l'essentiel. Si Christ est ressuscité, c'est pour la sanctification. Amen. Pour ta sanctification. Tu n'as plus intérêt à vivre dans le péché. Tu n'es plus redevable au péché. Tu n'as pas de dette à payer par rapport au péché. Le diable n'a pas à te dicter ce que tu dois faire. Tu es libre de dire non. Alléluia. Même par rapport aux choses que tu n'étais pas capable de dire non, maintenant tu peux dire non à cela. Même par rapport à la personne qui te disait que non, si tu ne fais pas cela, je ne veux pas te donner Dieu. D'accord, je préfère mourir pauvre que d'obéir à tes ordres qui m'amènent à pécher contre Dieu. Dis Amen. Puisqu'il t'a envoyé faire certaines choses pour te payer, pour te donner de l'argent. Alors toi, tu dépendais de lui et tu l'obéissais. C'est comme ça que le diable fait. Moi, je t'appelle aujourd'hui à désobéir au diable et à obéir à Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, je vais désobéir. Donne-moi la foi de désobéir au diable. Je veux vraiment accepter la mort que tu as donnée à mon corps. Tu m'as donné la mort. Que je ne sois point esclave par rapport à tout ce que je faisais de mauvais. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification. Cette sanctification doit se matérialiser. Père, que j'épouse la Je dois sanctification. avoir des fruits de cette sanctification.
purification au nom de Jésus. Et nous allons célébrer la Pâque. On ne peut pas célébrer cette fête avec le vieux levain. Le levain de malice. Le levain de péché. Qui détruit nos vies. Et qui ne donne pas gloire à Dieu. Nous allons célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne devons pas le célébrer avec le vieux levain. C'est pourquoi toi et moi nous allons nous repentir. Nous allons dire Seigneur, purifie nos âmes et sanctifie-nous. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Demain nous allons célébrer cette fête, mon Dieu, mon roi exceptionnel. Qui nous rappelle, mon Dieu, mon roi, à mort et ta résurrection. C'est la résurrection de Christ. Que Dieu a accepté l'offre de Christ. Et nous a permis encore une fois de devenir enfants de Dieu. C'est un jour inoubliable, Seigneur. Nous te demandons de pouvoir nous permettre de célébrer la fête du roi avec notre pain sans levain. Avec nos corps, Et j'ai fait pousser des membres qui sont sur la terre. Dans ma vie, il y a d'autres membres que le diable a fait pousser encore une fois dans ma vie.
que lorsque le monde me regarde, m'identifie à partir de ce membre-là. Seigneur, restaure-moi. Tu m'as dit de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir faire mourir ce qui est en moi, que moi-même j'ai constaté que ce n'est pas bon. Et que les gens disent que non, ce comportement que tu as n'est pas un bon comportement. Un comportement qui rend les autres mal à l'aise. Un comportement qui refoule les gens auprès de moi. Un comportement qui me rend inacceptable, insupportable. Un comportement que moi-même je trouve que c'est bon, mais ceux qui sont autour de moi sont indignés de mon comportement. Élève ta voix, dis Seigneur, restaure-moi. Libère-moi de Seigneur. Coupe-moi de tous les membres. Restaure ma vie de ma nation. De tous les membres qui sont sur la terre. Restaure-moi, ô Dieu, Seigneur. Seigneur. Restaure-moi, ô Dieu de gloire. Restaure-moi, ô Dieu de gloire. Restaure-moi, ô Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est pas pour rien que tu as envoyé cet enseignement, Seigneur. Tu veux faire de nous des vrais disciples. Tu veux faire de nous des personnes qui te plaisent. Des personnes qui satisfont ton cœur. Des personnes que lorsque tu nous regardes, c'est notre Dieu, tu as envie de nous regarder encore. C'est pourquoi tu nous demandes de pouvoir faire mourir les membres qui sont sur la terre. Tu demandes de renoncer à certaines choses que toi tu n'acceptes pas. Père, je te confie ce bien-aimé. Je te confie mes frères et sœurs qui se sont présentés devant toi, c'est notre Dieu. Tu connais nos incapacités, tu connaissais notre Dieu, nos défauts et nos qualités. Mais c'est nos défauts que nous voulons, c'est notre Dieu. Et tu nous libères de cela. Père, je ordonne maintenant le grâce de gloire. Lorsque nous allons sortir de cet endroit, que tes enfants puissent constater un changement. Là où ils n'avaient pas le pouvoir de pouvoir dire non, qu'ils puissent dire non. La Bible nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et que nous soyons capables de dire non à tout ce que le diable amène sur notre chemin. Tout ce que nous avons hérité de nos parents. Tout ce que nous avons hérité de notre entourage. Et qui n'est pas pour ta gloire, qui ne te plaît pas. Seigneur, libère-nous de cela. J'ordonne notre Père, notre Dieu, que tu libères ce peuple, mon Dieu, roi, de l'esclavagisme de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Que ta main soit sur ce terre chacun. Et ta grâce, ô Jésus, se manifeste. La Bible me dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Mais cela ne vient pas de nous. Cela part du Saint-Esprit. Seigneur, que ton esprit qui agit en nous nous amène à la perfection et nous libère encore une fois de toutes sortes d'infirmités, de toutes sortes, mon Dieu, mon roi, de péchés, toutes sortes d'iniquités, toutes sortes de choses que toi tu condamnes et cela ne soit plus mentionné dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen.